Je sais pas vous, mais je trouve qu'à force de chercher le bonheur, je m'en rapproche. Bon, vous savez, il y a plein de façons d'essayer d'atteindre le bonheur. Et moi, je crois que la méditation, c'est un bon exemple. Bon, moi perso, je suis encore en plein apprentissage, je me débrouille moins bien que lui, là. Mais je me dis que si les bouddhistes, les hindouistes et même certains chrétiens partagent cette pratique, c'est qu'elle a fait ses preuves. Et puis ce qui est bien avec la méditation, c'est qu'elle n'est pas réservée aux seuls croyants. Pas besoin non plus d'aller à l'autre bout du monde pour l'apprendre. Ça vous dit d'essayer ? Je connais un endroit où des jeunes de votre âge la pratiquent régulièrement. Et grâce à ça, apparemment, ils arrivent à faire le vide et à se sentir en paix. En région parisienne, à Antony, au collège Sainte-Marie, les élèves sont comme tous les jeunes de leur âge. Ils aiment s'amuser, rigoler et zapper d'une activité ou d'une idée à l'autre. Il leur arrive souvent d'être un peu dissipés. Alors pour les aider à se concentrer, l'un de leurs professeurs commence toujours ses cours par une courte séance de méditation. Alors la méditation, c'est un petit peu garder des distances avec tout ce qui nous déconcentre. C'est garder des distances à tout ce qui nous empêche de penser, tout ce qui nous empêche d'être attentif. Notre esprit a tendance à être énormément distrait. C'est un peu comme si dans notre tête, il y avait un arbre immense et que dans cet arbre, il y a plein de singes qui passent d'une branche à une autre branche. Eh bien, en permanence, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Quand on fait de la méditation, on stoppe tout. La méditation, c'est un petit peu une façon de muscler son attention. Mais c'est aussi une expérience intérieure, une expérience d'intériorité qui aide ceux qui ne croient pas en Dieu, parce que le silence est un lieu d'interrogation, un lieu d'interpellation, et c'est aussi le silence, le lieu où peut se dire Dieu pour celui qui est croyant. Eh bien c'est parti, on va se réasseoir sur sa chaise. Je m'assis confortablement sur la chaise, j'essaye de garder le dos assez droit. Pour méditer, il faut apprendre le silence du corps, apprendre à rester le plus immobile possible pour trouver le silence de l'esprit. Je commence par 2-3 respirations tranquilles. Je garde la tête droite. Au début, on est un peu mal à l'aise, on sent encore tout son corps bouger, on ne sait pas trop comment réagir. Ce qui est aussi difficile, c'est donc la concentration, mais aussi les respirations, parce qu'on peut arriver des fois un petit peu en retard ou arriver en courant au cours parce qu'on est à l'autre bout du couloir, donc on arrive en courant, on est tous essoufflés et on doit vraiment passer d'un rythme cardiaque élevé à vraiment rester au calme. Ça marche bien parce qu'on pense vraiment à ce qu'on fait et quand on y pense vraiment, moi personnellement, je sens que mon corps il bouge pas du tout et quand je le fais bien en fait, j'ai l'impression que mes yeux regardent à l'arrière de ma tête et que c'est tout noir et que je suis plongée dans un vide absolu, que à l'intérieur de moi ça bouillonne un peu et là je sais que je le fais correctement et que ça m'apporte quelque chose après. Ça marche si bien que pour certains de ces collégiens, la méditation est devenue un mode de vie. Ils en font ponctuellement, à la maison, avant de commencer leurs devoirs par exemple. Chacun d'entre eux décide de ce sur quoi il veut focaliser son attention. Pendant la méditation, moi il m'arrive de prier parce que je suis catholique. Et donc je me sens plus proche de Dieu d'une certaine manière. Moi je me bloque sur ma respiration. J'essaie de penser à rien, ce qui est quand même très compliqué, parce qu'on a toujours des petites pensées qui fusent. Moi, soit je pense à la musique, soit je compose des paroles parce que j'aime bien le rap. Qu'il pense à sa passion, à des questions philosophiques ou religieuses, chacun finit par trouver au fond de lui une certaine liberté et même du sens à sa vie. Si 5 minutes avant,
j'étais très excitée, et ben là je peux aborder des choses avec beaucoup plus de sang-froid. Par exemple, si on a une activité, des devoirs, une activité intellectuelle, c'est beaucoup plus simple. Si j'ai un gros problème ou c'est justement quelque chose qui m'énerve, au lieu d'y penser toute la nuit ou toute la journée à cogiter mince, et ben on prend ces 5 minutes, on y réfléchit calmement, on se dit bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Bon je peux faire ça, tant pis, hein, je vais vivre avec, je peux rien faire. Et finalement on dit bon après, j'y pense plus. Après une minute de méditation, à s'être vraiment remis en question, à savoir ce qu'on vaut, savoir ce qu'on est, vraiment la question qui je suis et qu'est-ce que je suis, on le sait, mais qui je suis réellement à l'intérieur de moi, c'est une question que je me pose souvent en méditation. Et en fait, après une méditation comme celle-là, les critiques d'autrui, elles t'atteignent plus en fait. Concluons notre méditation. C'est ça qui est bien dans la méditation, c'est que c'est comme un peu notre petit jardin secret et on pense ce qu'on veut. Ce qui est clair, c'est que celui qui veut vivre le bonheur ne peut le vivre s'il ne se connaît pas. Et la méditation est un moyen très important pour se connaître. Celui qui ne prend pas le temps de faire silence ne peut pas découvrir le bonheur.